Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Ma première vidéo in my mailbox, pardon, et ma première vraie vidéo concernant les bouquins. Donc je suis ravi de vous retrouver. Et donc du coup je vais vous présenter aujourd'hui mes acquisitions du mois de novembre. Il y en a 7, donc je vais essayer de pas être trop long parce que bon, j'aimerais pas que ma vidéo dure un quart d'heure. Donc on va commencer tout de suite par 3 bouquins que j'ai achetés d'occasion dans une brocante au début du mois de novembre. Donc je vais commencer par le plus connu, Harry Potter et l'Ordre du Phénix. Donc si vous avez regardé ma vidéo précédente où je disais que je lisais peu depuis que ça faisait pas longtemps que je lisais. Voilà, à Harry Potter ça n'a pas échappé à tous les autres. J'ai adoré les films, j'étais vraiment en surkiff à chaque fois devant les films, voilà, je les ai adorés. Mais j'avais jamais lu les bouquins, donc voilà, ça y est, j'ai acheté le tome 5. J'ai déjà lu, il y avait le tome 1 que j'avais lu il y a 1 ou 2 ans quoi, et c'est tout. Donc du coup j'ai acheté le tome 5 parce qu'il coûte, je l'ai payé 5 euros pardon, et du coup voilà, je pouvais pas dire non, j'étais au taquet, il fallait que je l'achète parce que bon, 5 euros à la place de 28 ouais c'est ça, 28 en magasin, il n'y a pas de question à se poser je pense. En plus voilà, il est en super bon état, il est légèrement corné là et là, mais bon c'est pas, ça ne me gêne pas, et il est un peu abîmé là, la dorure, mais bon comment dire, j'ai acheté le tome 2 neuf, il est aussi abîmé, hein, donc voilà, je suis super content d'avoir payé ce prix là, de l'avoir surtout, parce que bon, c'est Harry Potter quoi, on peut pas, du coup voilà, j'ai hâte de le lire, et je suis super content du coup. Le deuxième bouquin que j'ai à vous présenter, je me suis carrément surpris quand je l'ai acheté, parce que c'est une auteure, je doute pas du tout de ses talents, mais comment dire, son précédent carton, on va dire, voilà, il m'a jamais emballé et il m'emballera jamais. Donc il s'agit de Stéphanie Meyer, Les âmes vagabonds, l'inverse plutôt, Les âmes vagabonds de Stéphanie Meyer, ça sera mieux. Donc du coup ouais, je faisais référence à Twilight, voilà, c'est un bouquin, je pense que je ne lirai jamais. Déjà j'ai pas vu les films mais j'ai pas envie de les voir. Comment dire, ça parle de vampires et je suis pas très fan de vampires. Et en plus de ça, ça parle de romance, et comment dire, la romance et moi, ça fait 72. J'ai vu le film, j'ai bien aimé. Ouais, franchement j'ai trouvé ça, l'univers science-fiction, franchement j'étais d'ailleurs étonné que Stéphanie Meyer fasse un univers comme ça. Donc j'ai hâte de le lire. J'espère que la romance, pour en revenir à la romance, sera vraiment aussi peu présente que dans le film, parce que dans le film, elle était présente, mais je trouvais que ça passait quand même vachement au second plan. Donc j'espère que ce sera pareil pour le bouquin, parce que voilà, la romance, c'est pas du tout mon truc. Moi je suis plutôt science-fiction, fantastique, fantasy, tous les trucs avec de la magie quoi, j'adore ça. Et voilà, la romance, je suis vraiment pas fan. Donc on verra. Mais bon, après voilà, Stéphanie Meyer c'est quand même une auteure qui a cartonné dans le monde entier. Donc voilà, j'aimerais bien la découvrir quand même, mais pas avec Twilight, quoi. C'est pas possible. Donc voilà. Ensuite, la dernière acquisition de cette petite brocante, c'est un bouquin que m'avait conseillé mon prof de français l'an dernier, parce qu'il sait que je suis fan du Japon. Et donc du coup un jour il est venu me voir avec son bouquin à la main en me disant il faudrait que vous lisiez ce bouquin. Donc il s'agit de Shibumi de Trevanian aux éditions Gallmeister. Donc je connaissais pas, Gallmeister pardon, il n'y a pas de N. Donc je connaissais pas cette édition. Le bouquin, quand mon prof m'en a parlé, voilà, j'adorais mon prof de français, donc j'ai confiance en lui, j'espère qu'il va me plaire. Je l'ai payé 2 euros je crois, à la place de 24. Donc voilà, quand je l'ai vu en brocante, j'ai pas du tout hésité, je me suis dit attends, ton prof de français te l'a conseillé, donc à mon avis c'est que tu vas pouvoir aimer. Du coup je m'y suis lancé, et voilà, je suis vraiment content de l'avoir. J'espère qu'il va me plaire.
Et puis voilà, ça me fait penser d'ailleurs un truc qui a rien à voir, mais je vous ai présenté cette édition là, mais je vous ai pas présenté les éditions précédentes. Donc là il s'agit de JC Lattès pour les Alpes Vagabondes, et comme la plupart d'entre nous je pense, les éditions Gallimard Jeunesse donc pour Harry Potter. Voilà, excusez-moi pour la petite parenthèse. Donc ensuite, pour continuer dans les achats d'occasion, j'ai acheté dans un magasin, vous savez, genre, comment ça s'appelle, les trucs genre, les trucs en dépôt cash ou expo cash, je sais pas quoi, là où vous vendez vos articles et on vous donne du cash en échange. Donc j'ai acheté Kurenai de beaucoup de monde parce qu'il y en a un, donc c'est tiré, je viens de l'apprendre, c'est tiré d'un roman donc de Kentaro Katayama. Le dessin donc, du manga est de Yamamoto. Scénario donc de Hideaki Koyatsu, pardon. Et le storyboard de Daisuke Furuya, je pense. Donc aux éditions 4C dans leur collection Shonen Up. Et donc du coup, ouais, ça faisait longtemps que j'avais pas lu de bouquin qui faisait un peu réaliste. Enfin de manga, pardon. Qui faisait un peu réaliste. Parce que là, je pense que c'est plutôt un genre thriller avec d'après les images, avec un serial killer, un truc du genre. Ça faisait longtemps que j'avais pas lu de bouquin comme ça. Le dernier, ça me fait un peu penser, vous regarderez si vous voulez, hein, je vous oblige pas, à regarder mon article sur Tista. C'était un pareil aux éditions 4C. Et c'était en 2 tomes et c'était assez sombre comme histoire et j'avais bien aimé en fait. Alors en 2 tomes c'était étonnant je trouve, mais bon, j'avais bien aimé. Du coup j'espère m'attendre à quelque chose d'encore mieux. Enfin je crois qu'il y a déjà 9 tomes, donc à mon avis ce sera encore mieux. J'adore les dessins. Je pense qu'ils correspondront bien à l'histoire. Ça fait pas quelque chose de très tout est beau, tout est rose, tout le monde est gentil. Donc voilà, là je pense que c'est le personnage principal. Voilà, je vous montre un petit peu. Je sais pas si je vous ai choisi la meilleure page, mais bon, ce sera déjà ça. Et oui, donc je pense que c'est le personnage principal parce qu'il est aussi présent donc, sur la couverture. Et donc voilà, c'est d'ailleurs, ça m'étonne parce que c'est mon seul achat manga du mois. On verra bien, hein, peut-être que ce mois-ci je craquerai. Donc ensuite, on vient aux achats neufs. Donc je vais commencer par le meilleur des mondes de Aldous Huxley. Dites-moi si je me trompe parce que je suis pas du tout sûr de la prononciation là. C'est un bouquin que j'avais entendu parler par un de mes camarades qui l'avait présenté en 3ème. Et je me suis toujours... En fait j'avais adoré ce qu'il avait présenté, mais j'avais, comme un idiot, j'avais pas écrit le... J'avais pas pris note du titre et de l'auteur, donc du coup je risquais pas de le retrouver. Mais quand je suis allé donc, dans une vente de bouquins dans mon village, et ils étaient en partenariat avec chapitre.com, je me souviens d'ailleurs, je sais pas pourquoi, mais j'adore cette librairie, enfin je sais pas pourquoi. Ouais, non, j'adore cette librairie, mais bon. Donc du coup, j'ai acheté, enfin je l'ai vu, mais tous les autres bouquins, parce que j'adore la couverture. Si on enlève ça là, voilà, la couverture est vraiment sympa, je trouve. La couverture est vraiment sympa, je trouve. Et donc du coup, j'ai lu le synopsis et je me suis dit, le voilà, enfin, je l'ai retrouvé. Franchement, j'étais super content de l'avoir retrouvé. Donc du coup, ma mère me l'a gentiment acheté. Et donc voilà, je suis trop content de l'avoir enfin trouvé et j'ai hâte de m'y mettre. Je sais pas quand je m'y mettrai, mais j'ai hâte de m'y mettre. Ensuite, pendant la même vente, donc dans mon petit village, j'ai acquis et pas acheté parce que c'est une offre des éditions Casterman. Donc il s'agit de la saga Henderson's Boys, le tome 1, l'évasion de Robert Muchamore, je pense, hein, dites-moi encore une fois si je prononce mal. Donc c'est... je sais pas du tout, là, je suis juste en train de me poser la question, j'aurais peut-être dû m'y prendre avant, mais c'est pas grave. Et là, ils font la pub de la saga, je pense que vous connaissez, Cherub. Donc je sais pas si c'est du même auteur,
ou si c'est juste de la même collection ou quoi. Et donc dites-moi, parce que je sais pas du tout, dites-moi si, si vous en savez plus, je serais ravi de voir tout ça. Et donc pour le dernier bouquin, donc c'était au mois de novembre, j'ai eu la chance, la surprise surtout, de trouver un colis dans ma boîte aux lettres. Et donc du coup, quand j'ai ouvert le colis, j'étais choqué. J'étais à la fois surpris, content, tout ce que vous voulez, sauté au plafond, mais en fait j'arrivais pas à réaliser. Et puis quand j'ai vraiment réalisé, je me suis dit mais en fait il vient de 12 bouquins. Et puis je me suis rappelé que j'avais participé à un concours pour gagner ce bouquin sur le site de Les Sentiers de l'Imaginaire. Donc je vous mettrai le lien dans la description. Donc je vous invite vraiment à aller voir parce que j'adore leur site. Enfin j'adore comment il est fait. Donc après c'est mon avis personnel mais voilà, je vous conseille d'aller faire un tour. Et donc du coup j'étais super content. En plus si je me souviens bien, c'était un concours où il fallait répondre à des questions et ceux qui répondaient bien aux questions ils étaient départagés parce qu'on devait faire une chronique pour la participation et ils étaient départagés par rapport à cette chronique et j'ai eu la chance d'être parmi les 5 gagnants donc et voilà, j'étais super content quand je l'ai reçu chez moi. Donc il s'agit de Silo de Hugo Way, donc c'est le premier tome d'une série aux Actes Sud, aux éditions Actes Sud pardon. Donc voilà, je suis super content de l'avoir parce que en plus 2 jours avant que je participe au concours, je l'avais vu à Leclerc dans leur espace culturel là, j'avais lu le synopsis et j'étais complètement emballé mais bon, quand 23 € ça freine quand même assez. Et en plus j'ai su que donc c'était le premier tome, le premier livre de la nouvelle collection de Actes Sud, donc la collection c'est Exofiction. Donc j'espère qu'ils ont envoyé du lourd pour le premier livre de cette collection. Voilà, j'ai déjà le synopsis me fait vraiment envie, ça se passe dans un futur post-apocalyptique. Et ça me fait penser un peu, justement pour en revenir à mon autre acquisition où j'ai vu le film Les âmes vagabondes, ça me fait penser un peu à ça parce que c'est l'humanité qui vit dans un silo justement et donc du coup pour se protéger du monde extérieur, ça me fait penser un peu aux âmes vagabondes et voilà, j'espère que je vais adorer parce que bizarrement d'ailleurs pas vu beaucoup d'avis sur la blogo alors que bon je pense que, enfin je l'ai pas lu encore hein, mais je pense qu'il a un peu plus sa place. Donc voilà, j'ai hâte de le lire parce que ouais, j'ai lu quelques avis et la plupart du temps ils étaient positifs. Donc voilà, j'espère que je serai autant content, enfin j'aimerais autant cette histoire parce que voilà, je l'ai gagné un concours donc j'ai vraiment envie de l'aimer parce que bon, si je l'aime pas, je serai un peu déçu quoi. Mais bon, c'est comme ça, on peut pas savoir avant. Donc voilà, je suis vraiment super content. Je remercie encore les éditions Actes Sud et le site Les Sentiers de l'Imaginaire. Je vous invite encore une fois à aller voir leur site. Et donc c'est tout pour mes acquisitions du mois de novembre. Je pense que ça en fait déjà pas mal. En plus, comment dire, les IMM, c'est les vidéos que je préfère le plus regarder chez les autres, sur les autres chaînes de lecture. Donc voilà, je suis super content de pouvoir enfin, moi à mon tour, présenter mes acquisitions. Et donc du coup, je vous referai une vidéo, je sais pas quand du tout, je sais pas sur quoi. Je sais déjà que je vous referai une vidéo IMM pour mes acquisitions du mois de décembre à la fin du mois. Il y en a déjà pas mal parce que je crois que j'en ai déjà acheté 6. Je sais qu'il y en a d'autres qui vont arriver, donc ouais, il y en aura plus que ce mois-ci. Enfin que le mois de novembre, excusez-moi, parce qu'on est dans le mois de décembre.